Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Air Côte d'Ivoire va bientôt desservir des villes de l'intérieur du pays grâce à l'arrivée de 2 avions bombardiers Q400 Next-Gen à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. La production en gaz et en pétrole de la Côte d'Ivoire connaîtra les mois à venir un accroissement. Une nouvelle plateforme pétrolière offshore est en installation dans les eaux ivoiriennes, précisément dans la zone de Jacquesville. C'est un investissement d'environ 160 milliards de francs CFA qui permettra de produire 7000 barils de pétrole par jour. Ali Garasouba. Cette installation a consisté à planter dans la profondeur de l'océan cette masse de fer appelée jaquette. À elle seule, elle pèse près de 3500 tonnes. C'est cette jaquette qui sera le socle de la prochaine plateforme pétrolière offshore, dénommée Marlin, découverte dans les eaux ivoiriennes il y a 2 ans. Nous sommes dans le golfe de Guinée, à 18 km des côtes et à 8 km d'une autre plateforme déjà en production. Cette unité de production de pétrole brut et de gaz naturel de dernière technologie sera mise en service en juillet 2015 par Foxtrot. La capacité de production de la plateforme Marlin sera de 12 000 barils de pétrole brut par jour et 4,4 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Elle est destinée à alimenter notamment en gaz naturel la centrale d'Azito, les compagnies ivoiriennes en charge de l'électricité et de l'énergie, ainsi que les centrales d'Agreco. Il se tient au musée des civilisations au plateau et cela pendant 3 mois des expositions sur l'agriculture ivoirienne d'hier à aujourd'hui. Ces expositions retracent l'histoire de l'agriculture ivoirienne qui a contribué fortement à la construction de ce pays, la Côte d'Ivoire. Au Mali, les militaires français de l'opération Barkhane ont mené pendant une dizaine de jours une opération de ratissage dans le nord du pays. 24 djihadistes ont été neutralisés, notamment dans le massif de Tigarga et ses fiefs des islamistes redevenus depuis quelques mois leur principale base dans la région de Kidal. L'opération qui vient de s'achever a permis d'affaiblir les réseaux terroristes et d'assurer davantage la sécurité des populations. Au Burkina Faso, après plusieurs tractations, opposition et société civile burkinabé ont validé hier dimanche la version finale de la charte de la transition. Il a été décidé, entre autres, que les députés de la transition pourraient se présenter aux élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2015, tandis que le président et les membres du gouvernement de la transition en seront exclus. La charte prévoit également un président civil, un gouvernement de 25 ministres et une assemblée de transition de 90 députés. Le texte adopté hier dimanche soir doit être transmis ce lundi aux autorités militaires pour examen. Plus de 80% des personnes ayant participé au vote symbolique sur l'indépendance organisé hier en Catalogne se sont prononcées en faveur de celle-ci, soit environ 1 600 000 voix selon les résultats provisoires diffusés par l'exécutif catalan. Gary Echen et son coéquipier Romain Comas de Miranda ont remporté à Madagascar le championnat d'Afrique des rallyes. Rappelons également que Gary Echen et son coéquipier sont actuellement champions de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.